Salut à tous, ici Quentin, Ray, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui c'est un tuto alchimie qu'on va faire. Donc voilà. Alors, donc ça c'est mon labo, un petit labo assez sympa. Donc déjà on va prendre un peu de tout. On va prendre un peu de tout et vous expliquer tout ça plus tard. Donc il faut savoir qu'il y a de grandes améliorations au niveau des potions, etc., etc. Depuis le début de Minecraft. Alors, donc, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, il vous faut, pour l'alchimie, il vous faut aller dans le Nether. Magnifique prononciation anglaise. Et donc il vous faut 3 ingrédients principaux. Non, 2 ingrédients principaux, pardon. Je ne suis pas préparé à ce tuto. Enfin oui, je suis préparé, vous voyez. Donc ça, admettons que c'est de la cobblestone. Donc je suis pas préparé pour faire les crafts, mais juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, donc admettons que la poudre à canon c'est de la cobblestone. Donc il vous faut 3 cobblestone et un bâton de blaze que vous placez comme ça et ça vous donne un alambic, ce que j'ai avec mes potions rouges dans mon bureau. Donc il vous faut ça pour débuter l'alchimie. Donc ça vous donne ça une fois posé. Donc pourquoi ils sont rouges? Parce qu'il y a des potions dedans. Mais ça, on verra plus tard. Alors, une fois que vous avez cet alambic, vous pouvez le poser n'importe où. Moi, je l'ai posé sur un bloc comme ça fait joli. Ensuite, vous cliquez droit dessus et vous avez 3 cases comme ça, des petits trucs comme ça, des petits trucs, une flèche et une case en haut. Alors, les 3 cases en bas, il faut les remplir avec des potions. Comment se craft les potions? Donc, les potions, enfin, à la base, c'est des bouteilles d'eau, donc des fioles d'eau. À la base, une fiole d'eau, c'est comme ça. Voilà, vous pouvez la boire, ça fait rien. Ça, c'est une bouteille d'eau de base. Comment on la craft? Eh ben, c'est très simple. Admettons que mes poudres à canon, toujours, soient du verre. Vous faites comme un seau, mais avec du verre, et ça va vous donner une glass bottle, avec ma magnifique prononciation anglaise toujours. Donc, en gros, une bouteille d'eau. Vous avez votre bouteille d'eau là, et il vous en faut 3. Donc, ça vous en donne 3. En la craftant et vous pouvez l'utiliser en la passant là-dedans. Donc là j'ai déjà des malsaines potions, ça va un peu vite. Donc vous avez vos potions comme ça, vous voyez il y a aussi un petit symbole où vous placez vos potions. Donc vous avez vos fioles d'eau. Et l'ingrédient principal aussi, c'est les verrues du tréfonds. Donc, les verrues du tréfonds, ça se trouve sur le sable des âmes dans le Nether, magnifique prononciation anglaise. Donc ça se trouve dans le Nether. Souvent dans les forteresses, mais il me semble qu'avec des mises à jour récentes, ils ont mis aussi naturellement dans le sable des âmes dans le Nether. Mais je crois que c'est pour plus tard. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas sûr. Donc bref, vous avez vos verrues du Nether que vous pouvez élever en élevage comme le blé, par exemple. Il vous suffit de prendre du sable des âmes, de le mettre et vous plantez des verrues dessus. Et puis dès qu'elles sont à maturité, elles ont une couleur autre. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez votre alambic. Ça, c'est des bulles en fait. C'est des bulles et ça vous montre à quel... Enfin, ça vous montre, c'est pour décorer, c'est juste... Ça va clignoter pour faire joli, pour vous montrer que il y a la marmite qui commence à siffler. Ça, c'est comme dans les fours, hein, c'est pour vous indiquer à quel endroit vous en êtes au niveau de la potion. Et on va tout de suite commencer. Donc là, j'ai eu des malsaines potions, pour les anglais, awkward potion. Comment je les ai eues? Il faut tout d'abord, dans toutes les recettes, ajouter une verrue du tréfonds. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rajouter une poussière de luminite ou une redstone, mais c'est peu conseillé parce que après, les effets de potion sont limités. Donc, le tout bon alchimiste que je suis utilise des verrues du tréfonds. Je les mets dans la case du haut, qui sont là où il faut mettre les trucs que vous voulez ajouter pour les fioles. Et donc là, vous voyez, ça fait... C'est joli. Et là, ça descend. Ensuite, ça vous donne ceci. Je vous ai tout caché. Ceci, des malsaines potions. Des potions malsaines. En gros, c'est comme des fioles d'eau, mais préparées à une transformation.
Donc, vous avez divers ingrédients, comme une larme de Gast. Bon, là, c'est la traduction française. Gast, c'est Gast. Donc, une larme de Gast, des bâtons d'incendiaire, vous pouvez, des champignons après transformation, des yeux d'araignée avec ou sans transformation, et du sucre. Donc là, j'ai pris de la canne à sucre, c'est du sucre. Donc, vous avez divers ingrédients. Il vous faut des boules de magma, de la crème de magma que vous obtenez sur les moyens slim en les tuant, des fois. Des moyens cubes de magma, pardon. Mais si vous n'en trouvez pas, eh ben, vous pouvez aussi la crafter comme ça. Donc, regardez. Ce qu'on peut faire avec les bâtons d'incendiaire, déjà, c'est ça. Donc, vous connaissez ça. Si vous voulez aller dans l'end, il faut bien ça pour faire des yeux de l'ender. Mais cette utilité a aussi une autre utilité. Vous pouvez faire, avec les bâtons d'incendiaire, vous pouvez les faire cuire dans un four. C'est l'équivalent à 2, je crois, charbon, je sais pas. Mais vous pouvez aussi les transformer en crème de magma directement en mettant de la poudre d'incendiaire et une boule gluante au-dessus. Ça vous donne des crèmes de magma qui vous seront très utiles pour crafter le truc le plus utile dans Minecraft, dans le Nether, une potion de résistance au feu. C'est vraiment le plus utile. C'est la potion de résistance au feu. Là, je comble mes trous en faisant entièrement les crèmes de magma que vous pouvez aussi obtenir en tuant des cubes de magma moyens. Mais bon, je trouve ça plus simple parce que moi j'ai plus de slim. Donc voilà, et ça va vous donner, on va savoir tout de suite que je vous ai déjà dévoilé la solution, ça va vous donner bien sûr une potion de résistance au feu. Ensuite vous avez d'autres recettes comme avec des carottes, des pastèques, craftées aussi. Donc vous pouvez faire des potions de faiblesse, non, je sais plus si c'est des potions de faiblesse ou des dégâts instantanés. Vous pouvez faire des potions de poison avec un œil d'araignée comme ça, par exemple. Tout ça, vous le mettez dans la case du haut et ça marche. Et ensuite, vous pouvez faire des potions de faiblesse, je crois, ou de dégâts instantanés en faisant ceci. Donc vous placez dans 3 cases n'importe comment les ingrédients suivants. Donc un champignon marron, pas rouge, marron, du sucre et un œil d'araignée, et ça vous donne un œil d'araignée fermenté. C'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça. L'alarme de Fantôme, donc de Gast en anglais. Moi j'ai pris les potions de régénération. On va mettre nos potions malsaines et poser celle-ci dans le coffre. Et donc les potions malsaines et les potions malsaines. Bref, ici nos potions de résistance au feu. La résistance au feu, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc ça, et ça c'est pour améliorer vos potions. La redstone c'est pour faire durer l'effet. Par exemple là c'est 3 minutes de résistance au feu. Si vous rajoutez de la redstone, ça vous fait 8 minutes. Tandis que la poussière de luminite, ça fait une potion de résistance au feu 2, donc améliorée. Mais ça sert à rien, parce que 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1, c'est tout le temps la même résistance au feu. Vous brûlez pas en fait, c'est tout. Donc moi je rajoute souvent, toujours de la redstone pour pouvoir prolonger l'effet. Ensuite on va bien voir ce que ça fait avec l'alarme de Fantôme. Ben non, en fait je viens de me souvenir, ça fait des potions de régénération. Ça veut dire que votre vie en bas, donc les cœurs ici, là, ils vont se mettre à faire blablabla, blablabla, et à régénérer comme si vous étiez en paisible. C'est-à-dire un demi-cœur par 2 ou 3 secondes, je sais plus trop. Donc on va mettre un œil d'araignée, fermenté cette fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Non, il y a des slim vilains. Donc en attendant la fermentation, la potionnisation, parce que je sais pas comment on dit, on va aller chasser du slim et des boules de slim, c'est bien ça. Et on va retourner dans notre labo. Et donc là, ça nous a fait des potions de faiblesse. Vous pouvez inverser, voilà, je viens de me souvenir. Vous pouvez inverser l'effet des potions en rajoutant un œil d'araignée fermenté. Par exemple, en faisant une potion de vie instantanée, c'est-à-dire que vous la buvez, vous la balancez sur vous, parce que c'est possible, et vous gagnez tant de vie selon l'efficacité de la potion.
Voilà. Et vous pouvez faire l'inverse. Donc vous avez des potions de vie par exemple là. Et sans rien, vous mettez juste un œil d'araignée fermenté là-haut. Et ça vous fait le contraire, ça vous fait une potion de dégâts instantanés. Voilà. Donc potion de vitesse avec du sucre. Ça vous fait des potions de lenteur. Potions de force. Donc avec des bâtons de blaze ou... Non, à mon avis, c'est de la poudre de blaze plutôt que des bâtons. Ça vous donne une potion de force. Si vous mettez un œil d'araignée fermenté, ça vous donne une potion de faiblesse. Ou alors si vous mettez directement un œil d'araignée fermenté, vous voyez que ça m'a fait une potion de faiblesse aussi. Donc potion de résistance au feu, potion de résistance au feu aussi. Attends, quoi ? Non, c'est des potions de faiblesse. Voilà, potion de faiblesse. Et si je rajoute je sais pas quoi, ça va faire n'importe quoi. Donc là, mes potions de faiblesse, ça permet à l'adversaire de taper moins fort. C'est-à-dire que le zombie, au lieu de vous faire 2 dégâts quand vous n'avez pas d'armure, ça vous fait que 1. Ça réduit en fait. Pour cela, vous êtes d'accord que là, on doit boire les potions. Mais c'est con ça de s'empoisonner. Alors pour cela, il vous faut de la poudre à canon, donc vous la mettez là. Ça va faire le truc et vous allez arriver à une potion où on peut la jeter sur les ennemis ou se la jeter sur soi en étant en groupe. Par exemple, vous êtes un groupe d'amis, vous n'avez qu'une potion de régénération, vous vous regroupez tous au même endroit, vous vous la balancez dessus et vous avez tous l'effet régénération. Ça, c'est cool dans le multiplayer. Donc là, ça vous fait une potion jetable de faiblesse et vous pouvez l'améliorer en mettant de la poudre. Ah bah non. Bon bref, voilà, hein, vous irez regarder sur le wiki, il y a un wiki. C'est la fin de cette vidéo. Ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo avec vous. Je vais un peu me presser parce qu'il y a le chrono qui tourne et j'ai pas envie de devoir supprimer un bout de vidéo parce que la vidéo est trop longue. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Hein. Donc à plus pour un nouveau tuto. Abonnez-vous, likez, commentez, faites passer le mot, dites à vos amis que je fais des vidéos, etc., etc., tout ce que vous voulez. Allez, bye bye et à la prochaine pour un prochain tuto sur Minecraft. Ciao, ciao.